Chers amis, femmes, enfants, parents et grands-parents, bienvenue! Nous allons vous conter ce soir une histoire merveilleuse, une histoire faite d'aventures, de partage, de sourires, de larmes et aussi de courage. Suivez-nous pour découvrir ensemble l'histoire d'un être hors du commun, qui par sa détermination et par l'amour qu'il porte en lui, rendra meilleur le monde qui l'entoure. Matin se lève sur l'Afrique. Des milliers d'animaux surgis de partout s'ébrouent doucement dans la chaleur du soleil. Ils se mettent en route vers les grands espaces de la terre des lions. Ils arrivent au loin. Je les vois, je les entends. Les antilopes cambriolent dans l'herbe sèche. Les girafes galopent à grandes enjambées. Il faut dire que ce n'est pas un jour comme les autres. Tous les animaux sont attendus au rocher des lions. Leur enfant, un bébé lion du nom de Simba. Rafiki, le vieux singe, fait son apparition. Il porte le lionceau. Une immense clameur de joie monte de la foule pour accueillir le petit prince dont la naissance marque un nouveau cycle de la vie.
jours s'écoulent aussi vite que le soleil fait son apparition le matin. Et le petit Simba grandit en beauté et en force. Un beau matin, du haut du rocher du lion, Mufasa montre à son fils la terre des lions, son royaume. Ce pays est à nous, dit-il, et nous y sommes en sécurité. Mais ne t'aventure jamais au-delà de cette falaise. C'est bien trop dangereux par là. Le jeune roi est curieux, et il aime par-dessus tout découvrir les horizons, accompagné de sa jeune amie Nala. Il aime également rendre visite à son oncle Scar, le frère du roi. C'est un vieux lion aigri qui ne rêve que d'une chose, prendre la place du roi. Mais pour l'innocence de Simba, c'est juste un vieux grincheux qui le fait bien rire. Ce que le jeune lion ignore, c'est que Scar concocte un nouveau plan pour se débarrasser de ses rivaux. Tu sais, Simba, tu es un jeune lion très courageux, mais c'est seulement quand tu seras bien plus fort et puissant que tu pourras, comme ton père, parcourir d'autres territoires, comme par exemple ce lieu mystérieux où les vieux éléphants viennent finir leur vie. À ces mots, Simba n'a plus qu'une idée en tête, désobéir à son père pour prouver son courage. Scar a vu juste. Simba, rongé de curiosité, décide de partir en exploration sur le champ. Il invite son ami Nala à l'accompagner. Zazu, l'oiseau fidèle, bras droit du roi, qui n'est pas au courant des projets des deux lionceaux, fait de son mieux pour les surveiller du coin de l'œil. Hélas, Simba et Nala ont plus d'un tour dans leur sac. Se faufilant parmi les zèbres, ils échappent bien vite au regard de Zazu.
Ce jour-là, les lionceaux sont peut-être bien amusés, mais ils ont aussi eu très peur. Ils se sont mis en danger en croisant la route des hyènes. Heureusement, le roi est venu à leur secours. Mufasa, très en colère, sermonne son fils qui s'excuse auprès de lui. « Je voulais juste être courageux, comme toi. » Le lendemain, à l'aube, Scar s'approche de Simba et lui dit « Ton père t'a préparé une surprise. Il m'a demandé de t'accompagner jusqu'au fond du canyon. » « Ah oui? Quel genre de surprise ?» demande Simba, tout heureux. « Oh, la plus belle de ta vie, » répondit Scar avec un rictus. Scar ordonne à notre lionceau d'attendre dans la gorge. Puis, il agite la patte. Voyant ce mouvement qui était un signal, la hyène pousse un immense troupeau de gnous vers Simba. Médusé, le lionceau se rue sur un arbre mort pour éviter d'être piétiné. Scar ordonne au lionceau. Alors Scar se dirige vers Mufasa et lui signale que son fils court un grave danger. Il ne peut s'empêcher de sourire en voyant le roi se précipiter vers le ravin. Le plan fonctionne à la perfection. Mufasa va se jeter au milieu des gnous pour sauver Simba. C'est exactement ce qu'il fait. Mufasa récupère son fils sain et sauf et le met en lieu sûr. Il réussit à s'accrocher à la paroi du ravin. Apercevant Scar dans là, il l'appelle à son secours. Mais Scar, avec un mauvais sourire, pousse son frère au fond du ravin. Mufasa s'écrase dans les profondeurs de la gorge. Quand le troupeau de gnous est passé, Simba court vers son père. Hélas, il était trop tard. Le grand roi était mort. C'est alors qu'apparut Scar. Le lionceau ne savait pas qu'il avait poussé son père. Il pense que tout est de sa faute. Mon père est mort pour me sauver, gémit-il. Et oui, répond Scar. Sans toi, ton père serait encore en vie. Imagine ce que ta mère va dire. Va-t'en, loin. Elle ne revient plus jamais. Sans doute pas qu'il s'étonne de finir en si mauvaise forme. Il a voulu tout conquérir, il a voulu aimer trop fort. La vie va lui montrer le pire et lui jeter un mauvais sort. Quand est-ce que tout a dérapé? Quand est-ce que nous l'avons lâché? Il voulait juste devenir grand, accélérer un peu le temps. Tant pis pour lui, il est trop tard. Tant pis pour nous, ça y est, il part. On le reverra pas de sitôt. Il se voyait peut-être trop beau. Ce jour-là, il a vu son père chuter d'eau, vendre la pierre. Sans un adieu, sans un regard, il est parti, voir dans le noir. Ce jour-là, il a vu son père chuter de haut, vendre la pierre. Sans un adieu, sans un regard. Ce jour-là, tout est devenu noir. Ce jour-là, tout est devenu noir. C'est l'histoire d'un petit homme qui va devoir grandir plus vite. C'est l'histoire d'un petit homme qui va sûrement devenir un mythe. Maintenant tout seul loin de tout ça, on ne sait plus très bien
pourquoi. Il est parti et puis voilà. Comment survivre dans cet état? On espérait qu'il reviendrait, on espérait qu'il comprendrait. C'est pas ta faute, petit prince, reviens, ici est un province. Perdu le regard vers son père, comment ne plus s'imaginer que le temps est bien dépassé pour se repencher vers l'arrière. Et celui qui verra la suite pourra juger pourquoi la fuite, si elle n'est pas la solution, parfois semble apporter du bon. Ce jour-là, il a vu son père chuter de haut, fendre la pierre, sans un adieu, sans un regard. Il est parti, loin dans le noir. Ce jour-là, il a vu son père chuter de haut, fendre la pierre. Ce n'est sûrement pas la fin de l'histoire, mais un peu du mal à y croire. Comment on peut se dire encore quand on se croit plus vraiment fort? Petit bonhomme a tout laissé, croyant que c'est lui qui est tombé. Comment te dire que ce n'est pas toi, puisque tu n'es plus avec moi? Il faudrait que tu nous reviennes, que tu deviennes roi pour ta reine. Tu as encore celui qu'il faut, ton peuple pour toi trouvera les mots. Ce jour-là, il a vu son père chuter de haut, fendre la pierre, sans un adieu, sans un regard. Il est parti, voir dans le noir. Ce jour-là, il a vu son père chuter de haut, fendre la pierre, sans un adieu, sans un regard. Ce jour-là, tout est devenu noir. Il a vu tomber son père, chuter de haut, fendre la pierre, sans un adieu, sans un regard. Il est parti, loin dans le noir. Ce jour-là, il a vu son père chuter de haut, fendre la pierre, sans un adieu, sans un regard. Ce jour-là, tout est devenu noir. Ce jour-là, tout est devenu noir. Simba est sain et sauf pour le moment. Il a fui et a réussi à échapper aux hyènes qui le poursuivaient. Mais il ne sait pas où il est. Il n'a rien à manger, ni à boire, pas le moindre ombrage pour se protéger de l'ardeur du soleil. Après avoir erré toute la journée, il sent ses forces le lâcher et le lionceau finit par s'effondrer, épuisé. Il s'endort sous un soleil de plomb, sans pouvoir bouger jusqu'à la tombée de la nuit, où il sent passer sur lui le souffle de la brise qui se lève. Dans ses rêves, il voit son père, il entend sa voix, il tente à nouveau de le sauver, mais impossible. C'est la même histoire qui se termine, à chaque fois, par la voix de Scar qui lui ordonne de partir. Le jeune lionceau, esselé, est bien triste maintenant. Dans la nuit, Simba est réveillé par les étoiles, comme si elles chantaient ou dansaient pour lui. Il ouvre péniblement les yeux et trouve une énergie venue de nulle part qui lui permet de se lever sur ses quatre pattes fragilisées par toute cette mésaventure. Il voit alors le visage de Mufasa qui se forme haut dans le ciel. Le jeune prince lui parle et le supplie de lui pardonner. « Mon fils, ne t'inquiète pas, tu n'y es pour rien et je serai toujours là auprès de toi. Après le vent et la tempête, le soleil réapparaîtra dans ta vie. Je le sais, le temps viendra où tu retrouveras ton chemin et tu seras roi, mon fils, le meilleur roi de tous, le plus courageux, un guide pour tous les lions de la savane. »
traverser, mais quelque chose a changé. Il jette un regard aux alentours et n'en croit pas ses yeux. Il a l'impression de rêver. L'étouffante chaleur du désert a cédé la place à une douce fraîcheur. Il n'est plus sous ce soleil lourd, mais à l'abri, sous une végétation luxuriante. Plus surprenant encore, il n'est plus seul. Une petite mangouste se penche sur lui en souriant. C'est nous qui t'avons mis à l'abri. Un gros facochère lui propose aimablement. Veux-tu grignoter quelque chose? La mangouste lui présente toutes sortes de mets plus originaux les uns que les autres. Ces deux étranges personnages semblent avoir un régime alimentaire bien particulier. Mais avec la faim qu'il ressent, Simba finit par y dénicher un ou deux plats qui lui paraissent à peu près comestibles. Un peu gluant, mais appétissant, admet-il en avalant ses premiers insectes. Ces quelques friandises semblent déjà réconforter notre lionceau. Il récupère des forces, il observe autour de lui des décors inconnus, des animaux en tout genre, du plus petit insecte à des oiseaux gigantesques. Tout un monde s'ouvre à lui. Auprès de Timon, la mangouste, et de Pumba, le phacochère, Simba a enfin trouvé un foyer. Ils lui apprennent la vie telle que eux l'entendent. Une vie de rigolade, de jeux, d'amusement et de repas en tout genre. Il l'entoure d'amitié et veille à ce qu'ils aient toujours de quoi se restaurer. Les trois acolytes deviennent inséparables et leur vie ne répond plus qu'à une seule philosophie, une vie sans souci. Chez eux, on appelle cette philosophie Hakuna Matata. Devant les enfants. Oh, pardon.
se transforme peu à peu en un magnifique lion. Il est maintenant puissant et fort. C'est un allié de taille pour Timon et Pumba. Accompagnés de ses deux amis, ils découvrent d'innombrables nouveaux territoires. Les trois amis deviennent inséparables. Simba veille sur Timon et Pumba. Pumba veille sur Timon. Et Timon, lui, veille sur la réserve d'insectes. Celle du petit déjeuner, celle du déjeuner, du goûter, du dîner et de toutes les autres collations de la journée. Il faut dire qu'un lion nécessite un garde-manger plus qu'imposant. Un matin, en rentrant de sa promenade quotidienne, Simba entend ses amis appeler à l'aide. Pumba est coincé entre des racines et du feuillage, et Timon tente désespérément de le protéger des crocs d'une jeune lionne affamée. Les deux compères sont bien mal en point. Si rien ne se passe, ils finiront eux-mêmes par être le déjeuner de cette lionne. N'écoutant que son courage, Simba bondit et s'interpose entre eux. Prêt à entamer une bagarre avec la lionne afin de protéger ses amis, il entend une voix qu'il connaît bien. « Simba, c'est toi? C'est impossible !» C'est Nala, son amie d'enfance. Elle est devenue presque aussi grande et aussi forte que lui. Les deux lionceaux devenus adultes se retrouvent. Nala en oublie son désir de dévorer tout cru Timon et Pumba et fait leur connaissance. Ces deux-là sont de drôles de phénomènes et ils la font bien rire par leur maladresse et leur joie de vivre. Le phacochère et son ami laissent un peu tranquilles les deux lions qui ont beaucoup de choses à se dire. Simba et Nala se rappellent leur enfance. Et tout de suite, il se passe quelque chose d'unique, quelque chose de magique et d'imprévu. Simba n'est plus le seul lion dans cette contrée, et un sentiment nouveau, complètement inconnu jusqu'à présent, monte en lui. Nala et Simba sont ici, tous les deux, et plus rien n'existe autour d'eux. Can you
dans leur folle ronde. Si notre ami nous dit au revoir, nous serons seuls au Nala lui donne des nouvelles de la terre des lions. Elles sont mauvaises. Scar est devenu roi de tous les animaux, le craignent. Lui et son affreuse bande de hyènes. Mais c'est toi le roi légitime, lui dit Nala. Quand tous nos amis vont savoir que tu es vivant, ils vont réclamer ton retour à grands cris. La terre des lions sera alors libérée de l'emprise de Scar. Hélas, Simba a honte de rentrer au pays. Il se croit toujours responsable de la mort de son père. Pourra-t-il regarder sa mère en face? Cette vie au rocher des lions lui paraît bien lointaine d'un coup. Comment pourrait-il quitter Pumba et Timon pour affronter un passé qui semble révolu à jamais? Au rocher des lions. Déçue par son comportement et de sa réponse, elle repart, laissant Simba de nouveau seul. Le lion n'est alors plus d'humeur à faire la fête et, malgré les tentatives du phacochère et de la mangouste, aucun sourire n'apparaîtra cette fois sur son visage. Simba part seul, errer dans la savane et les prairies gigantesques. Or, ce soir-là, le vieux Rafiki apparaît à Simba. Le babouin sait que le temps est venu pour le lion de décider de sa vie et de changer les choses. Il sait ce qu'il va se passer. Rafiki suggère à Simba d'observer le reflet des étoiles dans l'eau de l'étang et d'attendre. Prends le temps de réfléchir, jeune lion. Observe et attends. Au début, Simba ne voit que son reflet dans l'eau. Puis, peu à peu, le visage de son père se dessine. Non, ce n'est pas Mufasa qui est là. Il est en toi. Tu es une part de lui. C'est toi le roi à présent. Et ton peuple a besoin de toi. Tu dois retourner au rocher des lions. Ton père est en toi, Simba. Tes ancêtres vivent en toi. Et ils veulent tous ton retour. Iganya
Au rocher des lions, Scar se montre plus tyrannique que jamais. La mère de Simba a beau toujours être reine, elle n'a droit à aucun égard. Et quand elle élève une protestation, il la crie violemment. Ce soir-là, Scar, le roi détesté, déclame un nouveau discours devant sa cour et ses soldats, les hyènes. Il ordonne au lion de s'agenouiller devant lui et de ne plus avoir l'audace de le regarder dans les yeux. Tout à coup, un rugissement formidable retentit en haut du rocher. Tournoyant sur lui-même, Scar se retrouve face à un énorme lion. Mufasa, non, c'était pas possible, dit-il le souffle coupé. Tu es mort. Mais la reine, elle, reconnaît son fils et lui dit, toute heureuse, mon fils, te voilà revenu pour nous sauver. Ôte-toi de là, Scar, réfléchit Simba, c'est mon royaume. Scar esquisse un sourire et répond, mais je t'en prie, viens donc le reprendre si tu y tiens. Sur ce, il fait signe à ses hyènes de passer à l'attaque. Se jetant sur Simba, elle le force à reculer jusqu'au bord de la falaise. Simba glisse dans le vide, mais réussit tant bien que mal à se rattraper au rocher. S'avançant jusqu'à lui, Scar le nargue. Ah! Je vais te faire passer de pied à trépas, exactement comme j'ai tué ton père. En entendant ces mots, la rage redonne des forces à Simba. Ce monstre de Scar avoue donc avoir assassiné son père. C'en est trop. Un violent affrontement débute entre les deux lions. Et le jeune Simba, qui est un lion puissant, prend le dessus. Tu vas partir de la terre des lions, Scar. Je veux que tu t'en ailles et que plus jamais je n'entende parler de toi. D'un puissant putrain, Scar, en voulant attaquer de dos Simba qui lui a pourtant laissé la vie sauve, bascule dans le vide et chute du haut des rochers des lions. Tout est fini. Simba est le vainqueur de ce terrifiant combat. Le roi est de retour. Vive le roi!
Voilà, c'est fini. Merci au public. Franchement, public, incroyable. Merci à tous les élèves pour leur travail, qui ont quand même beaucoup d'exigences, beaucoup de concentration sur toute l'année et ces 2 jours de répétition. Ils ont très très bien travaillé. J'espère que le rendu vous a plu. Oui! Apparemment oui. C'est incroyable. Merci encore à tous d'être venus, les écouter. C'est important que le travail soit clos par une grande représentation. On a pu voir, entendre tout ce qui a été fait pendant l'année, un gros travail. Donc, bravo les élèves! Bravo.